Ce matin, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Non, je ne vous sens pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que tu acclames très 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 fort le Seigneur parce que aujourd'hui c'est aussi le jour de mon anniversaire. Et quand j'ai vu la pluie, j'ai dit bon, certainement la pluie là va venir gaspiller la fête. Mais comme elle s'est arrêtée, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Alors, beaucoup de gens parlent souvent de moi. Parfois en mal, parfois en bien. Mais nombreux ne me connaissent pas réellement. Alors, pour toi qui vas écouter ce message, que tu découvres la réalité. La réalité de ce que nous allons vivre. Il faut que tu découvres. Parce que le thème d'aujourd'hui est intitulé le témoignage. Acclamons très fort le Seigneur. Alors vous allez dire, mais le témoignage de qui? Parce qu'à l'église on ne prêche pas un homme, on prêche Jésus. Mais je ne veux pas me prêcher, mais je veux prêcher quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. Afin que vous compreniez que non, on ne blague pas avec les coins de l'éternel. Parce qu'ils ont traversé les hauts et les bas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Alors sans trop tarder, nous prenons Exode 4, verset 22. Exode 4, verset 22 nous dit ceci. Amen. Exode 4, le verset 22. Et nous lisons la parole. Exode 4, le verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Acclamons très fort le Seigneur. À ce nom bien-aimé. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Non, j'ai besoin que vous puissiez me voir. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains comme ça en disant gloire au Seigneur? Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, dis au Pharaon, c'est lui qui est Dieu sur terre. Dis-lui que Israël, c'est-à-dire les descendants de Jacob, il dit que Israël est mon fils. Amen. Dieu s'est fait un choix. Il a choisi la famille de Jacob. Et il a adopté. Il a pris ses enfants-là. Il a fait de ses enfants à lui. Quelqu'un peut dire Amen? Il a fait des enfants de Jacob, ses enfants à lui. Et il dit, dis à Israël. Dis à Israël, moi je suis votre père, mais dis au Pharaon que Israël, c'est mon fils. Dans Osée 11, verset 1, il est écrit, quand Israël était jeune, je l'aimais, je l'appelais mon fils, hors d'Égypte. C'est-à-dire, depuis la jeunesse, depuis le petit âge, Dieu a aimé
Il a aimé Israël et il a appelé mon fils. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Tape comme ça, dit je suis un enfant de Dieu. Et bien maintenant le Seigneur, vous devez le savoir. Que Dieu est pourtant un père. Mais si Dieu est ton père, tu dois jouir des droits qu'un fils peut avoir. Parce que la Bible dit, dans le livre de 1 Jean, dans le livre de Jean chapitre 1, il est écrit, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, quelque chose de très merveilleux. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Hein? Acclame très fort au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà pourquoi je peux t'appeler. Tu es enfant de Dieu. Depuis que Dieu est rentré dans ta vie, depuis que tu as changé ta vie, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ton passé ne compte pas. Tes épreuves passées ne comptent pas. Tes échecs passés ne comptent pas. Ce qui est important, c'est que tu vis maintenant en Christ. Le passé n'existe plus. Et tu marches en nouveauté de vie. Et Dieu est devenu ton père. Et il pourvoit à tous tes besoins. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Bien-aimé, lorsque nous avons reçu Dieu dans nos vies, nous étions sans force. Nous n'avions pas de réputation. On ne parlait pas de nous. Regardez. Je n'ai jamais vécu chez mes parents. Faire un mois dans la maison de mon père et ma mère, pour moi, c'était une chance. À 3 ans, j'étais déjà parti. Et après, je suis revenu. Je suis revenu à 5 ans. À 6 ans, je suis reparti. Je suis revenu à 10 ans. À 10 ans, je suis reparti. Donc, vivre dans la maison de mon père et de ma mère, c'était pour moi une chance. Mais j'ai été chez les autres. J'ai été adopté. J'ai été élevé par des tantes. Quelqu'un peut dire Amen. Mais un jour, les gens venaient prier chez nous. Ils priaient chez nous. Parce que là où je vivais, c'était la maison d'une diaconesse. Je voyais les gens venir à la maison célébrer les prières à la maison. Je voyais des frères venir chez nous. Mais je voyais le témoignage de celui qu'on venait voir était contraire à ce que nous faisions à la maison. Je voyais des gens venir chez nous, mais lorsqu'ils partaient, il y avait le contraire. Nous avons vécu dans l'humiliation. Nous avons connu ce qu'on appelle la frustration. Nous avons souffert de faim.
Nous avons été aussi complexés de voir le statut des pères de ceux qui nous élevaient. Et personne ne nous enseignait la parole de Dieu. Personne ne nous enseignait la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons vécu dans l'injustice. Et nous avons parfois cru que c'était nos parents, mais au contraire, nous étions réduits à des domestiques de foi. J'ai connu la faim. J'ai connu la nudité. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand l'heure fut accomplie, quand l'heure fut accomplie, je suis allé moi-même, sans être appelé par quelqu'un, mais c'était mon heure qui avait sonné. Je suis allé voir une servante de Dieu, la prophétesse Eugénie. Et bien cette servante m'a dit que Dieu t'a donné 3 choses: la grâce, la miséricorde et la paix. Et il y avait une promesse qui disait: je deviendrai un serviteur de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je n'avais pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'avais jamais accepté Jésus-Christ parce que je ne le connaissais pas. Et bien aimé, vous devrez savoir ces choses. Que lorsque le temps fut accompli, je suis allé moi-même. Un soir, je suis allé voir moi-même. Je suis allé écouter quelle était la révélation de ma destinée. La grâce, c'est les choses que Dieu avait prévues me donner. Quand je pleurais lorsque nous chassions dans le domicile, la servante me disait: tu construiras des maisons. Je la trouvais que c'était une menteuse, parce que je savais d'où je sortais. Je croyais que tu allais même dire Amen. Je croyais que tu allais dire même Amen. Écoutez bien. Écoutez bien, Église. J'ai marché avec des inquiétudes. Pour trouver les pantalons, c'était difficile. Pour trouver, bien aimé, l'argent, c'était difficile. Mais j'avais des amis dont les pères étaient bien. J'avais des cousins qui étaient bien. Et ils n'avaient pas le Seigneur. Mais eux, ils n'avaient pas le Seigneur. Moi aussi, je n'avais pas le Seigneur. Mais eux, ils étaient bien. Quelqu'un peut dire Amen. J'avais des soucis de ma vie. Et peu à peu, je commençais à croire que j'étais venu accompagner les autres sur terre. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je ne savais pas ce qui est écrit dans la parole. Mais je vivais avec ces choses. Il m'est arrivé de pleurer. Tous les jours qu'on m'avait dit: si mon père n'avait pas construit, vous serez où? Il m'est arrivé aussi de pleurer lorsqu'on m'avait dit, sortez de ma maison, alors qu'on n'avait rien fait. Bien aimé dans le Seigneur, je vous donne ce témoignage. Dieu est pour nous un Père. Si tu as perdu tes parents, ou si tu as des parents qui t'ont abandonné, ce n'est pas un problème. Le Dieu que je prêche, il est aussi ton Dieu. Il fera des bonnes choses dans ta vie. Je marchais avec des soucis. Je marchais avec des soucis. Je pleurais avec beaucoup de rancœur dans mon cœur. Mais je savais que ma destinée n'existait pas aussi, parce que personne ne m'avait révélé ça. Vous savez, il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtus. La vie n'est pas plus
que la nourriture. Et le corps plus que les vêtements. Je ne savais pas. Matthieu 6, 25. Je ne savais pas. J'avais mal à l'estomac. Je ne savais pas. Mais bien aimé, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous n'avions pas aussi des pères qui pouvaient nous aider. Nous étions là avec des sushis. Nous sommes partis nous réfugier dans l'église évangélique du Congo. Nous étions partis là-bas. Et nous avons fait la beauté de l'église évangélique. Nous avons travaillé pour le Seigneur. Beaucoup travaillé dans le Seigneur. Mais l'humiliation ne nous avait jamais abandonnés. La faim ne nous avait jamais abandonnés. La nudité ne nous avait jamais abandonnés. Notre situation était restée la même. Nous étions tels qu'on était rentrés après avoir reçu le Saint-Esprit. J'ai fait aussi les prières que les autres ont l'habitude de faire. Où sont passées les promesses de Dieu? Et nous avons vécu les égoïstes, comment les égoïstes manipulent les serviteurs de Dieu. Bien aimé, je sais que tu vis avec des gens pour te partager. Ils veulent pas. Parfois ça te fait mal. Parfois ça te fait mal. Je suis venu te dire, le mal que tu vis, c'est une école pour toi. Quelqu'un peut dire amen. Si tu souffres, c'est une formation. Si tu es rejeté, c'est une formation. Si tu souffres, Jésus est au contrôle de tes souffrances. Je voyais que tu allais même acclamer très fort. Bien aimé, nous sommes restés. Et le réveil est arrivé. Quand le réveil arrive, je me rappelle le jour que j'ai reçu Jésus. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Et je voyais les gens parler en langue prophétique. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai commencé même à dire que Dieu n'est pas avec moi, il ne me connaît pas. Mais bien aimé, la Bible dit chaque chose à son temps. La Bible dit chaque chose à son temps. Lorsque nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ce jour-là, les choses ont changé. Dieu ne nous a pas donné l'argent. Dieu ne nous a pas donné quoi que ce soit. Mais il nous a baptisés par la parole. Il nous a baptisés par la parole. Il ne nous a pas donné les visions. C'est là que prêcher l'évangile. Et lorsque nous partions prêcher l'évangile dans des cellules, et parfois les propriétaires des cellules louchent la semaine. C'est parce que c'est tout ça les frustrations. Mais lorsque le temps fut accompli, les jours du baptême, les jours où nous étions devant tout un collège, j'étais choisi pour prêcher. Et l'Éternel m'a parlé. Le premier message qu'il m'a donné, bien aimé, Isaïe 41, verset 10. Il est écrit, ne crains rien. Il dit, ne crains rien. Ne te promène pas avec des regards inquiets. Ne crains rien, ma soeur. Ne crains rien, mon frère. Et ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils sont réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras. Tu les trouveras. Tu les trouveras plus. Ceux qui
susciter querelle. Ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie, qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quand j'ai écouté cette parole, quand je me suis levé, j'ai prêché cela. C'est la première parole que j'ai prêchée. Et oh, ce message concernait aussi ma vie. Concernait ma vie à moi. Concernait aussi ta vie. Je suis venu te dire ce matin, ne crains rien. Je suis venu te dire, ne te soucie de rien. Je suis venu te dire, ne promène pas avec des regards inquiets. Tu es au contrôle. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il fera pour ta vie. Il sait ce qu'il fera pour la maladie. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je vous dis une chose. Dieu est proche de nous. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos difficultés. Parfois quand on me dit, papa, tu as des soucis, je reviens à cette parole. Parce que je sais, le Seigneur a le dernier mot. Quelqu'un peut dire Amen. Dans ton voyage, il a le dernier mot. Dans ta santé, il a le dernier mot. Dans ta maladie, il a le dernier mot. Dans mon ministère, il a le dernier mot. Oh, je crois que tu as le même acclamé trop fort. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu souffres maintenant des tensions? Bien aimé, je vais te dire. Je vais te dire, notre Dieu est capable. Il est capable de faire quelque chose. Vous savez, un jour, bien aimé, j'ai souvent parlé de ce témoignage. Un jour, il y a un président d'un pays qui est rentré chez nous. Et on a demandé à ceux qui étaient là, les petits-fils dehors. Et on nous a mis dehors. On a pris les privilégiés, on l'a mis là. Et quand j'arrive, la garde dit non, tu ne peux pas rentrer. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très très mal. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis parti, je suis revenu. J'ai dit, mais finalement, je ne suis pas considéré dans cette famille. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ce même président va dire, j'ai besoin de voir les premiers de chaque école. Les 5 premiers au lycée. Dans ma classe, j'étais le premier. À la maison, on a fermé la porte. Mais à l'école, tu as ouvert les portes. Et les portes s'ouvrent dans ta vie. Si là on a fermé, je suis venu te dire, le Dieu est capable de faire quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais te dire quelque chose. Ne promets pas des regards inquiets. Ne promets pas des regards inquiets. Un jour, j'ai reçu une femme à mon bureau à l'église. Cette femme-là, bien évidemment, elle travaille au consulat de France. Elle travaille au consulat de France. J'ai prié pour elle. Elle est partie. Mais au moment où j'ai prié pour elle, il y avait encore une autre femme qui était là, qui avait 6 ans, elle cherchait le visa pour aller en France. Elle ne pouvait pas avoir le visa. Elle va dans le Seigneur. Les jours où elle repart à l'ambassade, lorsqu'elle arrive à l'ambassade, c'est la femme qu'elle avait vue à notre église. Elle va poser la question à cette femme. Madame, ces derniers temps, je ne vous vois pas. La femme lui dit, où? Vous êtes venu pour le visa ou pour moi?
Cette femme-là lui dit, mais madame, nous avons le même pasteur. La femme lui dit, mais c'est qui ce pasteur? Il répond, mais c'est l'évêque pour les mamans. La femme lui dit, oh Dieu ma soeur, reçois le visa. Cette femme a reçu le visa. Bien-aimé, touche quelqu'un, dit Dieu au contrôle. Dit Dieu au contrôle. J'ai été empoisonné. J'ai été empoisonné par les serviteurs de Dieu. J'ai été empoisonné par les frères de l'église. Je suis là. J'ai été trahi. J'ai été abandonné. J'ai été humilié. Mais que dit la Bible? Ne crains rien. Je suis avec toi. Je te soutiens. On me soutient que quand quelqu'un traverse le désert. Voilà pourquoi vous remarquerez à un certain moment, quand tu as les tempêtes, je ne suis pas paniqué. Quand je suis abandonné, je ne suis pas paniqué. Quand il y a la persécution, je ne suis pas inquiet. Parce que ces problèmes, dès le commencement, le Seigneur m'avait dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai. Parce que le Dieu que je prêche, il est fidèle. Je crois qu'on allait m'acclamer très fort au Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. J'ai été visité par les sorciers pour me tuer. Et j'ai toujours dit, ça ne fait rien. Mon Seigneur a le dernier mot. Il y a quelqu'un, ton Seigneur a le dernier mot. Il y a celui à côté de toi, ton Dieu a le dernier mot. Ne crains rien. N'aie pas de soucis. Pourquoi tu as des soucis? Parce que quand tu vois les... Vous savez, bienvenue dans le Seigneur. Ici, il y a un homme sur terre que moi je peux venir. C'est le voleur qui m'avait volé les biens et qui m'a poussé à aller chercher Jésus. Quand ce voleur-là m'a volé les biens, je suis allé quelque part chercher Jésus. Et arrivé là-bas, au lieu qu'on me dise le nom du voleur, on m'a dit que c'est un diable qui a volé mes choses. Et bien, j'étais content de soulever les pouces. J'ai marché sans savoir où est-ce que je pars. Dès 18h, je rentrais dans la maison. Je ne pouvais plus être dehors. Parce que je me disais que le diable sortait qu'à 18h. J'avais 17 ans. J'étais très jeune. Et ce voleur, je l'ai toujours béni. C'est par ce voleur-là que le Seigneur m'a appelé. Et quand il m'a appelé, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il m'a donné, je peux dire merci. Et personne ne pourra encore me chasser d'une maison. Personne ne pourra encore donner une leçon de morale. Personne ne pourra encore venir m'insulter. Parce que le Seigneur m'a fait du bien. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te fera du bien. Est-ce qu'on peut acclamer ton nom? Arrête de comparer ta vie avec la vie des autres. Tu as ton histoire avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. J'ai pleuré. Hein? J'ai pleuré. Nous avons pleuré avec l'œuvre de Dieu. Mais Dieu nous a donné la vie. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Regardez. Un jour, je suis allé voir un ministre. J'avais des problèmes. Mais j'arrive chez le ministre. Le ministre dit à sa garde, je ne reçois personne.
C'était dur, hein? Les logeurs me menacent. Les logeurs disent, si tu ne payes pas, tu sors. Mais je reviens à la maison. Mon espoir sur le ministre s'est arrêté en route. Quand je reviens à la maison, c'est une sœur. Elle est tchadienne. Son mari l'a chassée parce qu'elle a trouvé une autre copine. Cette femme arrive me voir pour la prière. J'ai cru au ministre. Ça a échoué. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une Tchadienne qui est venue me voir par témoignage. Elle est venue me voir. J'ai la session, je voulais faire la licence. Mais je suis déjà traumatisé pour le prendre le logement. Quand la Tchadienne vient me voir prier, je la regarde. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire avec cette femme? Il me dit, fais-la manger la nourriture que tu as. C'est ça la prière. J'ai dit, la Tchadienne, je ne la connais pas, viens manger avec moi. Elle dit, madame, ça va? Oui, mais c'est mon heure de manger. On va d'abord manger avec toi, après je vais prier. Il dit, pasteur, j'ai des problèmes. J'ai dit, je suis prophète. J'ai fait ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Il dit, vous devez manger avec moi. Nous avons mangé. À la fin, après avoir fini de manger, c'est le gars qui l'avait abandonné qui appelle. Chérie, tu es où? Montre-moi là où tu as mis la clé de la maison. Je suis revenu, j'ai des bagages à mettre dans la maison. Et bien aimé, je n'ai même pas prié pour elle. Avant qu'on finisse, Dieu a déjà béni. Et bien aimé, le lendemain, cette femme est venue me donner la moitié d'1 million. Et ma maison était 25 000. Imaginez combien de mois je peux payer. J'ai vu ces choses. Il m'a transporté. Il a pris soin de moi. Il est mon père. Il est ma mère. Même si ceux de ce monde peuvent nous abandonner, Dieu c'est ton père. Ton problème, c'est croire en lui. Ton problème, c'est s'attacher à lui. Et il fera de grandes choses. Il fera de grandes choses. Enlève l'espoir sur quelqu'un. Enlève l'espoir sur quelqu'un. Il y a des moments où tu peux croire que Dieu est loin de toi. Papa, les choses que tu désirais, il ne te l'a pas donné. Bien-aimé, parfois Dieu t'a préservé d'un malheur. Je suis venu te dire, ne crains rien. Même si tu rêves les serpents, ne crains rien. Même si tu es au chômage, ne crains rien. Même si tu as des problèmes, ne crains rien. Vous savez, bien-aimé, beaucoup de gens ont été jaloux de moi. Et beaucoup de pasteurs ont même cherché à m'empoisonner. Et bien aimé, ils ont diabolisé contre moi. Ils ont dit, mais j'ai accepté ça parce que c'est pas sur moi, mais c'est Christ qui le fait. Mais ce que j'ai aimé, c'est que le Seigneur m'a gardé. Et il a fait cesser ces guerres-là. Et je traverse les tempêtes. Ne crains rien. Je te fortifie. Il te soutient par sa droite triomphante. Il essuiera tes larmes. Il changera ton histoire. Et aussi l'histoire de ta famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-toi là où tu es. J'ai manqué des amis. Dieu m'en a donné. Un jour,
jour, je suis arrivé au kilomètre 4. J'arrive, je commence à dire où est-ce que je vais dormir. Qui manquait le lieu de dormir. Je vois les mousses traîner dans notre église. Moi, je me dis, qui dormait sur les coups du car. Chez les lits piquants en caoutchouc. Les mousses traînent là. Quand je vois comment chasser notre église, je vois votre église avec beaucoup de bancs. Dieu est grand. Il est vivant. Lève les mains. Tu vas prier que Dieu te fortifie. Avec tout ce que tu vis, prions le Seigneur. Oui, Seigneur, rien n'est impossible à toi, Loué.